Je commence par la coiffure et j'applique ce spray colorant qui est blanc dans mes cheveux. Le but ici, c'est de donner l'impression que je suis allée sous la neige ou dans le froid et que mes cheveux sont un peu figés par le gel. Ce spray est vraiment bien pour ça parce qu'il donne vraiment un aspect un peu carton aux cheveux, ce qui est absolument parfait pour le look que l'on veut aujourd'hui. Je fais tomber quelques mèches de part et d'autre de la coiffure et je place aussi une mèche sur le front pour donner un aspect un peu plus féerique à l'ensemble. J'applique ensuite des oreilles pointues, donc des oreilles d'elfe. Donc celles-ci, ce sont des oreilles en latex que j'ai fait moi-même et vous pouvez en trouver très facilement dans le commerce. Je vous mettrai quelques liens en barre d'infos. Je mets d'abord une première fois l'oreille sans la coller pour voir comment elle se place sur mon oreille naturelle et je vais venir découper les bords qui sont selon moi en trop. Et ensuite je colle l'oreille avec de la colle à postiche, on peut aussi le faire avec du latex, c'est juste que j'avais de la colle à postiche avec moi. Et ensuite avec du latex, donc je vous dis pas souvent les marques des produits que j'utilise, là c'est du latex Kryolan, je le précise parce que c'est un latex que j'adore, qui est vraiment bien, ils sont pas très forts, ce qui est assez rare pour le latex, et il tient super bien et il sèche super vite, donc je vous le recommande vraiment et il est même pas super cher. Donc je l'applique sur les bords en fait de l'oreille, à l'endroit où on voit la démarcation. En fait j'ai mis 3 couches de latex, je regrette un peu, j'aurais dû en mettre je pense 4 ou 5 pour que vraiment le bord soit complètement fondu, mais j'ai eu un petit peu la flemme d'attendre les étapes de séchage. Pour le teint, j'utilise ce fond de teint à base d'eau qui est de couleur blanche et qui est adapté pour le corps et le visage. J'aime beaucoup ce produit pour ce look là parce qu'en fait il va vraiment laisser apparaître la peau en transparence. Parce que ce que j'ai envie ici, c'est pas d'un teint parfait ni d'un teint totalement blanc, je veux vraiment qu'on voit ma peau à travers et je veux un côté un peu frais au visage, sans mauvais jeu de mots, c'est-à-dire qu'on voit vraiment ma peau en transparence, un peu naïf. Alors je sais pas si c'est une super description pour décrire un teint, mais voilà, quelque chose d'un peu naïf et un peu angélique. Pour mes cernes, je vais ensuite mélanger le correcteur le plus clair que je possède avec une ombre crème blanche. J'utilise une ombre crème qui est particulièrement douce pour le dessous des yeux et qui va être vraiment facile à estomper. J'applique ça sur mes cernes mais aussi sur les ailes du nez et au niveau du menton et du front pour vraiment éclaircir les zones du visage qui sont normalement les zones où on aime bien donner un peu de lumière. Pour colorer les oreilles, j'utilise les mêmes produits, donc un fard crème blanc et un correcteur pour essayer d'adapter la couleur des oreilles à ma couleur naturelle entre guillemets, enfin la couleur de mon teint en tout cas. Avec le même fard crème blanc, je vais venir juste colorer la surface de mes sourcils pour encore donner cet aspect comme dans les cheveux, un peu froid et un peu glacé. Je décide d'appliquer du fard blanc également sur la mâchoire, ça va permettre d'apporter un peu de lumière à cet endroit-là et aussi de mieux fondre la couleur des oreilles avec la couleur du visage puisque les oreilles sont un petit peu plus claires. Je décide ensuite sur les yeux d'appliquer un color tattoo blanc irisé, pour ne pas le citer, ces fards crème sont juste immondes, je les aime pas du tout, je sais pas ce que tout le monde avec ces fards crème, je galère vraiment à l'appliquer comme vous pouvez le voir. Par contre le rendu est très joli, après ça s'applique un peu en patch donc c'est pas ce qu'il y a de mieux, ça va que dans ce look là c'est approprié puisque je veux pas quelque chose de vraiment uniforme et hyper bien fondu, mais sinon vraiment je vous le recommande pas. Ensuite j'applique un crayon blanc irisé dans la muqueuse inférieure pour apporter un petit peu de lumière et ensuite un crayon blanc qui lui est mat que je vais mettre par dessus en muqueuse mais surtout sur les cils et en muqueuse supérieure pour vraiment qu'on ne voit pas du tout de chair un peu rosée sur mon regard puisque c'est pas du tout ce que je recherche. Sur les joues, toujours pour donner un aspect un peu frais, je décide d'appliquer un blush rosé avec un fini un peu frost qui est vraiment très joli, il a des reflets un petit peu bleutés donc c'est vraiment parfait pour ce look là. Et ensuite j'applique un highlighter donc sur mes yeux, c'est un highlighter en fait en poudre libre quoi. Je l'applique sur les yeux par-dessus donc le color tattoo et également sur le dessus des joues, sur l'arête du nez et sur l'arc de Cupidon. Donc c'est une couleur qui est vraiment un peu bleu et rose à la fois avec des reflets un peu dorés, argentés, enfin vraiment une très très jolie couleur qui va vraiment bien avec le look d'aujourd'hui. J'applique ensuite des faux cils, donc là je vous les ai filmés avant de faire la vidéo pour vous montrer qu'en fait ce sont des faux cils qui à la base sont noirs et avec une frange très très fine, donc vous n'avez pas ce trait bien noir à la racine des cils que j'aurais pas voulu dans ce look puisque je veux pas mettre un eyeliner noir pour cacher la frange.
Donc ces fossiles qui étaient à la base noirs, je les ai teintés avec la même bombe que j'ai utilisée pour mes cheveux pour donner encore une fois le même aspect un peu glacé, un peu gelé. Et j'ai choisi des fossiles vraiment larges et très légers et pas très volumisants mais plus allongeants. Je sais pas si c'est très clair, parce que je voulais vraiment donner un aspect un peu frais et un peu léger au regard. Toujours dans cet esprit un peu frais et naïf et angélique et féerique et tout ce que vous voulez, j'ai décidé de faire ces taches de rousseur, qui en fait sont pas des taches de rousseur mais des taches blanches. Ça donne aussi un petit peu l'impression que j'ai de la neige qui m'est tombée au niveau des yeux et sur les joues, je trouvais ça assez poétique. Pour les lèvres, j'ai opté pour un crayon argenté. Alors je vous avoue que j'ai eu un peu de mal avec le cadrage. Au départ, on ne voyait pas que je m'appliquais du crayon sur les lèvres puisqu'en fait j'avais la tête baissée. Alors ensuite je me suis dit tiens mais c'est pas grave, je vais prendre le miroir dans mes mains. Et en prenant le miroir dans mes mains, j'étais juste cachée derrière, donc je suis désolée pour ça, je ferai mieux la prochaine fois. Et une fois que j'avais le crayon argenté dans les mains, je me suis dit que ça serait pas mal d'en mettre aussi en coin interne au niveau de mes yeux. J'avais envie d'ajouter un peu de texture au départ dans les sourcils, puis finalement le papier d'aluminium dans les sourcils c'était pas joli, donc j'ai commencé à en mettre un peu sur le coin de mon visage, puis je me suis un peu emballée, j'en ai descendu au niveau de la joue, puis dans le cou et aussi dans l'oreille. Donc voilà ce que ça donne au final.